Alors j'avais envie de vous parler de manipulation du temps. Donc du coup, quand on a une vidéo, on peut la lire à la bonne vitesse. Donc ça va juste donner l'impression que c'est lu à la bonne vitesse. Putain Paul, je l'avais pas vu venir celle-là. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi la lire plus vite. Mais comment est-ce qu'on lit plus vite? Concrètement, on n'a qu'à enlever la moitié des images. Et du coup, quand on va les lire, on en aura moitié main. Donc on aura fini 2 fois plus vite. Donc ça veut dire qu'on aura accéléré 2 fois. Donc finalement, accélérer une vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'enlever des images. On n'a pas trop de problèmes. Encore que parce que dans vos logiciels, on vous laisse mettre n'importe quel pourcentage pour accélérer. Si j'augmente de 200%, c'est 2 fois plus vite. Donc du coup, il suffit d'enlever la moitié et c'est facile. Mais si j'augmente de 101%, ou même dans le cas, il faudrait aller 1/25e fois plus vite. On a 25 images, faut en enlever une. Mais concrètement, pendant une seconde, ça va lire à vitesse réelle. Et hop, faire un petit saut à chaque fin de seconde, un petit peu accéléré. Si vous vouliez vraiment accélérer de ce taux-là, il faudrait avoir les moments à chaque division d'une seconde en 24. Et il n'y en a aucun qui correspond dans les 25. À part le premier et le dernier. Donc finalement, le logiciel, quand vous allez accélérer d'un taux qui n'est pas rond, il va juste faire la division, espérer que ça marche en étant rond, et si c'est pas rond, il va juste virer des trucs random pour ajuster. Ça va juste faire un rythme légèrement différent avec des sauts à des moments. Et concrètement, ça se voit peu, mais ça se voit. Mais bon, personne ne vous fera chier avec ça sur YouTube. Et encore, là, j'ai même pas encore fini avec l'accélération. Parce que l'accélération, là, je vous ai parlé de petits taux, mais on peut aller très très loin avec ça. Donc par exemple, vous voyez ce que c'est un timelapse, c'est tout bêtement le principe de passer des choses en accéléré. Soit vous posez votre caméra pendant 1 heure quelque part, et après vous passez la vidéo en accéléré. Soit vous prenez votre appareil photo quelque part, et toutes les 1 minute, vous allez faire une photo, et après vous passez ça à la vitesse de 25 images par seconde, au lieu de 1 image par minute, et ça va vite. Mais c'est pas la seule chose qu'il faut penser, parce que concrètement, pour que ça paraisse naturel à l'œil, ce genre de truc, ça veut dire que un truc qui se déplace à une certaine vitesse, pour l'œil, est censé avoir un certain flou. Et comme là, les choses vont se déplacer beaucoup plus vite, elles vont avoir besoin de beaucoup plus de flou que ce que vous les voyez réellement quand elles se passent. Donc peut-être que vous avez envie d'ajuster la vitesse d'obturation pour qu'elle soit beaucoup plus basse, pour que quand vous accélériez, elle paraisse normale. Et concrètement, quand on fait un timelapse avec ça, ça donne rapidement l'impression que les choses coulent un peu comme de l'eau. Ou alors, c'est peut-être pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez qu'au contraire, les choses soient très très nettes et qu'elles se déplacent, mais en restant nettes. Et en fait, ça va donner un effet de fourmillement. On n'a plus tant l'impression que les choses se déplacent fluidement comme ça, on a plus l'impression qu'elles clignotent, que ça brouille comme ça. Et c'est 2 volontés très différentes pour le même effet. Donc c'est pour vous dire qu'un timelapse, c'est quelque chose qui se réfléchit. Donc voilà, maintenant vous savez comment ça marche, l'accélérer, les timelapses. Et du coup, vous pouvez foncer à la vitesse d'un timelapse très très vite, vous abonner à la chaîne ou me donner plein d'argent sur Tipeee. Ou alors, vous pouvez regarder un super épisode de Questions Connes où on a fait plein de timelapses et où on jouait avec les accélérés dedans.